Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 avril 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Comme d'habitude, j'avais prévenu qu'aujourd'hui je ferai live vers 15h30 heure française, voilà. Chose promise, chose due. Buffy est présente, Delphine. Salut Delphine, comment vas-tu? Salut tout le monde. Donc n'hésitez pas, comme d'hab, retour par rapport à l'image et par rapport au son, voilà. Là sur le patio, tranquillement. Alors ici, vous fiez pas, hein. Ici, c'est vrai qu'il fait chaud la journée. Quand on est au soleil, il peut faire jusqu'à 40 degrés au soleil. Mais attention, parce que alors, les nuits sont fraîches, ça descend à 8 degrés. Donc, faut bien se couvrir quand même. C'est pour ça que souvent, les gens qui viennent de l'étranger ici, ou les Européens, tombent malades, parce qu'ils sont pas habitués au changement de température. Et c'est pour ça aussi que vous avez des gens ici qui sont sur les marchés en pleine chaleur avec des petits pulls, parce qu'ils savent très bien que dès que la nuit tombe, les températures, elles chutent. Donc ici, c'est assez traître par rapport à ça. Mais sinon, c'est quand même très agréable. Voilà. Alors, un petit rappel, les amis, Saint-Mégrin. Comme d'habitude, les dates, il reste que quelques places là maintenant, vraiment, pour les derniers retardataires qui veulent prendre leur place. Ça sera le 17 mai. Quand le 24 mai, il y a encore des places, les amis, près du mémorial, etc. Gros nettoyage là-bas, donc n'hésitez pas. Les gens de la Normandie ou des environs, les liens de covoiturage sont également disponibles. Et puis à Annecy, pour le 31 mai, on a vendu déjà plus de la moitié des places. Il reste pas grand-chose, donc n'hésitez pas, les amis. Les liens des billetteries sont en description. Voilà. Donc c'est super, c'est cool. Et puis Maëla reçoit Olivier Benoît ce soir. Ça va être vraiment génial. Ça va être vraiment intéressant. Un sacré personnage aussi. Ça sera sur sa chaîne YouTube Maëla Gaïa à 20h. Voilà. Et moi je vais revenir sur moi tranquillement. Voilà, on est là. On est tranquillou. Notre petit rendez-vous quotidien. Voilà les amis. Allez, on va commencer cette mini revue de presse. Je vois qu'on est presque 300 en direct. Selon MSN, Guadeloupe, saisie majeure de 522 kilos de cocaïne à l'aéroport. Donc c'est absolument considérable, 522 kilos. 522 kilos de cocaïne, c'est absolument considérable. Donc là, c'est des saisies majeures un peu partout dans le monde actuellement, et y compris bien évidemment, je vais y arriver, dans les dom-toms. Allez, sur MSN toujours, droit de douane, Trump se dit prêt à un accord équitable avec la Chine. Il se dit prêt à un accord équitable avec la Chine. Alors on a vu effectivement que ce qui était très intéressant, c'est que Donald Trump faisait des coups, comme d'habitude, je vous l'ai toujours dit, on met le point sur la table, on exprime les choses et ensuite on se met sur la table des négociations et on trouve un accord. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui était actuellement en train d'être fait avec la Chine. Voilà. Allez, Ripple. Donc Ripple, c'est XRP, c'est la boîte de la crypto XRP. Le plus grand marché mondial de produits dérivés accueillera bientôt le XRP. Donc là aussi, on voit que tout ce qui est crypto-monnaie, et notamment XRP et Bitcoin, est en train de prendre sa place au niveau international. C'est très intéressant. Et puis crypto, la Fed abandonne les restrictions sur les banques. Ça va très très vite au niveau de ce qui se passe au niveau de la Fed. Vous avez vu, donc quasi démission maintenant, pression qui est mise sur le président de la Fed, changement du président de la SEC, la crypto qui prend de l'importance de plus en plus considérable aux États-Unis et notamment au niveau des lois, il y a une déréglementation des lois pour permettre à la crypto de prendre la place des banques. C'est confirmé dans les articles que je vous envoie quotidiennement actuellement. Et puis, selon le Figaro, États-Unis, le chef du cabinet du ministre de la Défense va quitter son poste. Voilà, donc là, on voit en ce moment, gros nettoyage, chef du cabinet qui va quitter son poste. Ça fait le gros nettoyage aux États-Unis actuellement. Il faut vraiment suivre cette affaire parce que là, on est en pleine transition du système financier quantique et ça se fait sous nos yeux chaque heure, chaque jour. Donc, c'est vraiment intéressant et je vous partage régulièrement les articles à ce sujet sur Actualité Telegram. Et puis, affaire Betaram, la fille de François Bayrou confirme que son père a rencontré un juge en 1998. Vous vous rendez compte le coup énorme que ça fait, parce que vous avez Bayrou qui avait refusé en bloc les accusations qui avaient été faites à l'Assemblée par rapport à ses responsabilités et sa mise sous silence du problème. Maintenant, sa propre fille le met à nu, le dénonce complètement par rapport à ce qui s'est passé. Il avait effectivement rencontré un juge. Donc toute cette affaire est en train de ressortir et c'est vraiment une très bonne chose. Et puis au Brésil, un juge ordonne l'incarcération de l'ex-président Collor de Mello pour des affaires de corruption. Donc là aussi, tous les ex-présidents qui se croyaient intouchables, qui avaient des affaires de corruption, que ce soit de pédo, que ce soit de trafic, de narcotrafic ou quoi que ce soit, ils sont en train de tomber les uns après les autres. C'est lié évidemment aux énergies du moment. Et puis selon MSN Qualité du lait, Trump attaque la FDA
toute la filière vacille. Et là, on voit effectivement, hein, donc on a vu avec les colorants qui vont être interdits, on voit au niveau du lait qu'il y a un gros nettoyage qui est en train d'être fait par rapport à toutes ces contaminations. On voit l'influence de Robert Kennedy Jr. dans la prise de décision de Donald Trump à ce niveau. Hein. Et puis selon Géo.fr, quand les universitaires de l'université d'Oxford buvaient dans un crâne humain lors de dîners officiels. Alors, les choses dégueulasses que faisaient ces fameux universitaires, hein, les universitaires d'Oxford qui étaient les politiques de demain hein, et les oligarques de demain. Alors tu vois qu'ils se présentaient bien en cravate, etc. Ils buvaient dans des crânes, c'est vraiment dégueulasse quoi. Et tu vois que ces gens sont des pestiférés. Hein. Mais effectivement, toutes ces choses, ces pratiques, on va dire hein, sataniques ou sectaires qui étaient pratiquées, hein, que ce soit à Oxford ou dans les grandes écoles, hein, entre guillemets, par une certaine élite, hein, corrompue bien évidemment, et ben maintenant qui était avant, qui était officieuse, maintenant sont officielles. Et on voit vraiment, ben voilà, le dessous des cartes. Hein, voilà, c'est les masques qui tombent et toutes ces choses horribles et ces exactions qui sont en train d'être mises à nu. On va se régaler les amis. Hein. Et puis selon MSN, et si le télescope James Webb trouvait de la vie extraterrestre? Bon, la vie extraterrestre en ce moment, que ce soit, hein, je vous fais des partages, hein, d'émissions, de séries, de films, de publicités en ce moment, et au niveau des médias, ça y va, on nous fait vraiment accepter de plus en plus la présence extraterrestre, et ça se traduit dans les articles mainstream, et je vous ai partagé cet article sur Actu Telegram. Et puis selon France Culture, multivers, le meilleur des mondes parallèles. Là aussi, hein, on te parle du multivers sur France Culture. Donc voilà, le type qui va aller bosser, qui est en train de préparer son petit déjeuner à la maison, qui met France Culture, poum, on lui parle du multivers. Hein. Donc je vous ai mis d'ailleurs une miniature qui correspondait au multivers en miniature de ce live. Et puis selon Coin Tribune, les États-Unis prêts à abandonner le privilège exorbitant du dollar pour le Bitcoin. Voilà. Même les États-Unis sont en train d'abandonner le dollar. C'est très intéressant. Je vous avais dit, hein, c'est très simple. C'est une stratégie hein, qui est tout ça est fait au millimètre. Hein, tout ça est carré, tout ça est parfait. J'avais dit que Donald Trump ne peut pas attaquer frontalement le dollar. Il est le président des États-Unis. Il va pas attaquer le dollar frontalement. Par contre, le fait de mettre la pression sur le président de la SEC, changer le président de la SEC pour déréguler le marché par rapport à la crypto, mettre la pression sur le président de la Fed pour réclamer sa démission, avoir les rênes et la liberté d'action pour déréguler le système et permettre à la crypto de s'instaurer aux États-Unis, plus la dévaluation du dollar, plus les tarifs douaniers, voilà, c'est ciao ciao dollar et ça s'accélère à ce niveau-là. Et bien évidemment, c'est le nouveau système financier quantique qui s'installe et son outil de transition qui est la crypto-monnaie. Voilà, tout prend forme dans la matière assez rapidement en ce moment. Hein. Et puis crypto-monnaie, la Russie annonce le lancement de sa propre plateforme crypto. Voilà, je vous avais dit, hein, d'un côté vous avez les États-Unis qui sont pro-crypto à fond actuellement et qui sont en train d'abandonner le dollar et cette monnaie de singe internationale qui faisait la pluie et le beau temps. Puis de l'autre côté, tu as les BRICS qui font des échanges dans leur monnaie locale et qui privilégient la crypto, notamment la Russie. Voilà. À les tarifs de Trump, l'Allemagne englué dans la stagnation économique. Bah oui, forcément. Voilà, l'Allemagne qui s'englue dans la stagnation. Vous avez dit, hein, c'est très compliqué pour eux parce que ils sont encore très attachés à l'ancien système au niveau d'Allemagne. Hein. Ils étaient là, la Bundesbank, la Banque centrale européenne qui a complètement été transformée depuis, hein, qui est devenue un outil du système quantique. Hein, je vous avais dit, on en a parlé lors de mon séjour à Francfort. Je vous avais expliqué que tout est en grande mutation. L'Allemagne, qui était entre guillemets hein, la première puissance européenne, qui bénéficiait notamment de son automobile et de son industrie en général, des machines-outils, a du gros plomb dans l'aile, notamment avec la Chine, avec ce qui se passe dans le monde. Hein, ces industries de luxe automobile sont vraiment dans le rouge actuellement. Enfin, tout ça a une logique et va dans la bonne direction. Hein. Et puis, une chose est passée inaperçue au milieu de la tempête des droits de l'homme, des droits de douane, pardon. Les États-Unis viennent de signer leur première loi sur les crypto-monnaies. Je répète, les États-Unis viennent de signer leur première loi sur les crypto-monnaies. Voilà, donc on parle des tarifs douaniers, donc vous avez les médias, BFM, TF1, qui parlent des tarifs douaniers, c'est inadmissible, Donald Trump ne comprend rien à l'économie, blablabla. Pendant ce temps, tac, loi sur les crypto-monnaies, hein. C'est absolument un vrai coup de maître. Et puis pour finir, selon la Tribune, l'Europe au défi de la mourir, effectivement, ça n'a rien à voir avec l'Europe en tant que telle, évidemment, hein, traditionnelle et originelle au niveau des énergies. On voit qu'au niveau, il y a une désoccidentalisation, hein, ce côté apparent, ce côté ancien système financier, corruption, usure, inégalité, comment dirais-je, langue de bois, etc., pédo, machin, tout ça est en train de disparaître. C'est la désoccidentalisation et le retour de la souveraineté des États pour notre plus grand bonheur. Et c'est maintenant partagé dans le journal La Tribune. Voilà les amis, je crois qu'on a fait à peu près le tour.
Ah, on a fait le tour, c'était très bien, on a passé 10 minutes ensemble, on est 650 quasiment en direct, c'est vraiment très très bien. N'hésitez pas à poser vos questions, les amis. Moi, je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Voyance en direct, dans diffusé sur YouTube, et remerciements à Patachou de nous rediffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, PowerSilv et Horizon de nous rediffuser sur Odyssée et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà. Je regarde vos questions. Salut Alain. Parce que là, il y a beaucoup de soleil. J'ai mis la lumière au maximum. Sylvie, bonjour Olivier et tous depuis le 33. Donc le 33, je crois que c'est la Gironde, c'est ça. Cette nuit, j'ai rêvé que je demandais à Elon Musk de prendre un selfie afin de l'envoyer à Olivier Victor. Sympa. C'est des bons clins d'œil, ça, hein. C'est des jolis clins d'œil. Salut Sabrina. Sans la fête, ça va être la fête. Bah oui, la fête va être... Bon, sans la fête, alors ils vont garder la coquille, mais ça va être une coquille vide. Ça veut dire qu'elle n'aura plus aucun contrôle. En fait, elle va servir, si tu veux, pour lancer davantage la crypto-monnaie. Hein. C'est-à-dire qu'elle va être là plus pour contrôler et bloquer, parce qu'elle n'a plus aucun pouvoir à ce niveau-là, mais ça va être vraiment pour faciliter les échanges, etc., notamment vis-à-vis de la crypto. Donc, tout prend sa place. Alors, oui, bah oui, c'est le Bohemian's Grove et tout ça, tous ces cultes sataniques qui se faisaient dans les grandes universités américaines, moi, elles se faisaient aussi en Europe, en France, hein, des choses immondes. Alors, tu voyais les mecs avec des cravates bien présentés, puis ils mangeaient dans des crânes. Je me souviens qu'il y a c'est pas à Yale, c'est dans une autre université où avait été notamment Bill Clinton, en fait, où il faisait des cultes sataniques, où il buvait dans des crânes, le crâne de Geronimo, je crois, il me semble, en fait, où il buvait des espèces de, enfin, c'est un crâne de Geronimo, il buvait dedans, il faisait des cultes sacrificiels. Enfin, et ces gens se présentaient dans l'ancien système comme des donneurs de leçons lorsqu'ils allaient dans les pays étrangers. Enfin voilà, tout est en train de ressortir actuellement et toute cette supercherie occidentaliste est en train d'être complètement détruite. Hein. Et mise à jour. Soleil magnifique sur l'île. Pense à nos agriculteurs qui manquent d'eau pour l'ensemencement. Eh bien, Gaïa va y veiller, il n'y a pas de souci. Ici, il n'a jamais autant plu que cette année, hein, notamment à Cochabamba. Normalement, c'est une région où il ne pleut pas beaucoup. C'est vraiment au mois de janvier. Et là, janvier, février, mars, il a beaucoup plu, donc ça a été assez impressionnant. Il y a eu un petit peu moins de sécheresse que d'habitude, donc les gens sont très contents. Donc tout est en train de reprendre sa place, et tout est juste. Alors, je regarde vos questions, les amis. Salut la Bretagne. Que penser des maisons qu'on ne pourra plus forcément léguer à nos enfants? Mais ça, c'est qui t'a dit que tu ne pourras plus léguer ta maison à ton enfant? Que tu suis encore le narratif, je le répète, hein, je vais le répéter, tu suis le narratif macronien. Encore une fois, tu crois à ce que ils te disent. Si tu suis ce qu'ils te disent, on va tous mourir, on va tous être en guerre contre l'Ukraine, on a des kits de survie, on va être en crise économique, on va perdre notre argent et on va tous être malades. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment être clair que tout ça, tu le mets de côté, ta maison est à toi. Personne n'a le droit d'y toucher, ni l'État, ni qui que ce soit. Si toi, tu crois au narratif de l'État mortifère, qui est comme une musique qui s'éteint et qui est en train de s'éteindre actuellement, si tu donnes du crédit à lui, alors c'est toi qui l'as décidé. Voilà. Ma fille veut partir s'installer aux États-Unis, dois-je m'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter, Sabrina? De quoi? S'inquiéter de quoi? Pourquoi s'inquiéter? Je comprends pas. Si elle a envie, c'est son choix. Tu vois ce que je veux dire? Pose-toi toujours la question quand tu t'inquiètes, pourquoi tu t'inquiètes? En général, derrière, il y a une peur cachée. Tu vois? Si elle a envie d'y aller, pourquoi pas? Quel est le problème? C'est les peurs, toujours. Il faut creuser, quoi. Pourquoi s'inquiéter? Que peux-tu nous dire sur Elon Musk qui veut avoir une ville à son nom? Le Texas, il me semble. Alors, c'est pas du tout de l'égocentrisme. Évidemment, les médias vont te faire passer ça pour de l'égocentrisme. Faut pas oublier que Elon Musk, c'est la personnalité officiellement la plus riche au monde. Il pourrait être en train de se dorer les miches, tu sais, à Bora Bora. C'est pas le cas. Le mec, il travaille nuit et jour pour ses entreprises, pour SpaceX, ses projets de Mars, etc., et ses nouvelles technologies. Donc, le mec, c'est pas un égocentrique à ce niveau-là. Hein, par contre, les médias vont effectivement te faire passer Trump pour un misogyne, un abruti, un égocentrique, un égocentriste, et Musk pour un extrémiste. Bon, on les connaît. Le narratif des médias, c'est de la merde. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il fait concrètement. Pourquoi il veut faire cette ville? Qu'est-ce que c'est? Quel est son projet? Le projet de cette ville, c'est pour justement créer une sorte, si tu veux, de ville
pour lancer comment dirais-je, ces vaisseaux sur Mars. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une sorte de starbase, une base des étoiles, tu vois, qui est là, qui est futuriste, qui est, on va dire, en avant-garde par rapport au Nouveau Monde et qui va permettre d'envoyer les gens sur d'autres planètes. Tu vois que ça n'a rien à voir avec un culte égocentrique de la personnalité. Attention au narratif des médias, attention, tombez pas dans le piège, vous avez compris quand même, hein. Il y en a qui viennent encore le narratif des médias et qui et si Elon Musk faisait ça, et si Donald Trump, concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vous et tout est juste. Alors, je regarde les questions. Vilma, comment verser une mensualité à un proche à Miami, par quel moyen? Moi, je suis pas banquier ou financier, moi, hein, je peux pas te répondre par rapport à ça. Mais écoute, renseigne-toi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Moi, je te conseille pour les versements de compte à compte ou les transferts, utilise les néobanques, ce qu'on appelle des banques qui prennent pas de commission et qui ne font pas de commission et qui prennent pas de tarifs par rapport au changement de monnaie, au changement de devise. N26, c'est très bien, Revolut est très bien à ce niveau-là. Ouvrir deux comptes, tu vois, Revolut par exemple, et faire des transferts, c'est toujours plus intéressant sur N26 ou autre que sur des comptes classiques, même si tout ça est en train de se transformer. Renseigne-toi. Tu es largement capable de te renseigner. Malheureusement, on voit passer ces mauvaises infos, Nathalie. Oui, mais qu'est-ce que tu en fais de ces mauvaises infos? C'est ça qui est intéressant. Si tu vas au bar du coin, tu vas boire un café et que le mec à côté de toi il va dire ouais, Macron va prendre nos économies. L'important c'est pas ce qu'il dit, c'est ta réaction. Si toi tu es vraiment centré, etc., ce genre de choses, ça te passe complètement par-dessus le nez. Mais si toi tu as peur, ben ça fera écho à ta peur. Voilà. Toujours pareil, nous sommes les uniques responsables de notre situation. Et tant qu'on l'aura pas compris, ça ne changera pas. Le jour où on le comprend, c'est la clé du bonheur. Pourquoi? Parce que tu vois qu'en fait, en changeant ton état de conscience, bah alors surtout en ce moment avec l'accélération quantique, tout s'harmonise. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? C'est important d'avoir l'humilité aussi. Ça, je vais remarquer, c'est très européen. C'est tout de suite, il y a une réaction pavlovienne de défense. Non, non, non. L'Européen, en général, il a peur pour ses économies, il a peur pour ses enfants, il a encore des choses, il a peur du gouvernement, etc. Le jour où tu prends conscience que tu as peur de ça, tu es déjà à 50% guéri. Ça veut dire que c'est vrai que j'ai peur, ça. Hop, tac, tu fais un saut quantique déjà. Et après, tu dis, bon, cette peur, quelle est l'origine de cette peur? Parce que je pense que l'ancien système va agir sur moi. Bon, donc je me mets en décalage de l'ancien système. Je fais ce qui me semble juste et je l'assume jusqu'au bout. Hop, on tourne et il n'y a plus de problème. Tu vois? Mais c'est un processus, tu vois. Mais la première base de la guérison par rapport à tout ce qui est état, on a été baigné dedans pendant des siècles et des millénaires, donc c'est normal qu'on ait peur, c'est normal, c'est déjà de prendre conscience de sa peur. Une fois qu'on a pris conscience de sa peur, on la transmute, et après on est inatteignable à ce niveau-là. C'est important. Hein. La prise de conscience et l'acceptation au niveau de l'humilité, c'est la base. La base. Tout à fait. Laisser les médias parler dans le vide. Oui, ça fait des années qu'ils parlent dans le vide. Hein. Ils t'avaient promis un confinement généralisé, ils ne l'ont pas fait. Ils t'avaient promis que les gens qui n'étaient pas vaccinés, ils allaient souffrir le martyre. Aujourd'hui, ils ont les mêmes droits que les autres, sauf qu'ils n'ont pas les maladies qui vont avec. Ils t'avaient dit qu'on serait en crise économique colossale, on n'est pas en crise économique. Ça fait des années qu'ils disent que la France va en guerre. La France n'est pas en guerre, contrairement à ce qu'ils disent. Ils te disent qu'ils vont te prélever sur les épargnes, ils l'ont toujours pas fait. Ils te parlent d'un euro numérique au mois d'octobre alors qu'on est au mois d'avril. Pourquoi ils le font pas maintenant? Réfléchis un peu, hein. C'est important. C'est très simple d'arrêter de regarder les infos. Oui, mais comme les gens, si tu veux, sont tellement attirés par le négatif, c'est plus fort qu'eux. Tu sais, c'est comme les statues, ça fait parler, tu sais, aux statues, tu sais, je crois que c'est Sodome et Gomorrhe, je me rappelle plus. Tu sais, quand comme à un moment donné, ils se sont transformés en statues de sel, tu sais, parce qu'ils se sont retournés, tu sais. C'est l'attraction, tu sais. T'es toujours attiré par l'ombre, quoi. Bah, c'est ça. Bah, tu dois t'en détacher. Voilà, c'est comme ça. Le bonheur n'est qu'une question d'état d'esprit et de conscience. J'ai réalisé tout un programme là-dessus. Ouais. Tu t'imagines, on est obligé de faire des pratiques et des travails sur nous-mêmes juste simplement pour être souverain. Tu te rends compte à quel point on a été lavé. Tu viens ici, par exemple, en Bolivie, les gens ont leurs qualités, leurs défauts. Mais pour eux, c'est évident de se faire respecter. Je veux dire, la base, c'est de se faire respecter, toi et ta famille. La base, c'est de défendre ton idée, quelle que soit l'idée des autres. C'est un truc de base ici. Mais en Europe, l'Européen, lui, il doit faire des nettoyages énergétiques, machin, pour arriver à avoir une pensée et à faire respecter sa pensée, même si elle ne convient pas aux autres. Tu vois, ça va loin. Hein. Bah ouais, c'est lavage de cerveau. C'est ça. C'est vrai que ce ne sont pas les situations qui sont importantes, mais comment on réagit complètement. Puis il faut se le répéter tout le temps, ça. Hein, parce que souvent, l'esprit humain, hop, il replonge, hein, direct. Hein, dès qu'il y a un truc mortifère, ça y va, quoi. C'est comme ça.
Sabrina, je me suis positionné avec mes enfants, ils n'ont pas compris mes choix de vie, du coup ça a créé des tensions et un éloignement. Oui, mais il faut l'accepter. Ça peut être très bien vécu. Je veux dire, c'est pas. Moi, avec ma mère, pendant très longtemps, on se parlait très très peu. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais ça n'empêche pas d'avoir du respect. C'est comme ça. Et si aujourd'hui mes enfants me disaient, bah écoute Olivier, ton média c'est de la merde, on s'en fout, machin, etc. Bah non, pour moi c'est pas de la merde. Pour toi c'est de la merde. C'est pas grave. Fais ta vie, je fais la mienne, tu vois. Il faut être détaché. On ne vit pas pour nos enfants, on ne vit pas pour nos parents. Ce ne sont pas eux qui vont vous sauver, ni tes enfants, ni tes parents, ni tes frères. C'est toi et toi-même. Et plus tu incarnes qui tu es, plus les gens, eh bien, ils se rallient à ta cause. Ou alors, ils suivent leur chemin. Ma mère, maintenant, elle suit le média, elle est là, elle vient aux conférences, elle soutient ce que je fais, etc. Moi, je ne l'ai pas demandé, j'ai pas imploré qu'elle me soutienne, j'en ai rien à faire. C'est son chemin. Mais l'énergie est là, et donc elle fait son choix d'âme, et tant mieux pour elle. Tu vois, il faut apprendre à traiter les gens de son entourage comme les inconnus, c'est-à-dire avec centrage, justesse et bienveillance. C'est-à-dire on est centré, on respecte notre pensée quoi qu'il arrive, on est influençable, on n'est pas influençable par rapport à ce qu'on fait, et en même temps on est dans le respect de la pensée des autres. Tu vois, et là, bah, t'es dans le juste milieu, et là ça match. Il faut vraiment déformater par rapport à ça. Mais les gens en général qui se disent je suis aligné avec moi-même, je suis dans le nouveau monde, etc. Observez-vous intérieurement, c'est important. Parce qu'en fait, quand tu l'es, tu n'as pas besoin de le dire, tu n'as pas besoin de le justifier. Par contre, dans tes phrases et dans ce que tu dis, on montre qu'il y a des attachements. Ça se voit encore. Donc, coupe davantage, tu vois. C'est important. Il n'y a pas de jugement d'ego ici, mais c'est important de prendre conscience. On peut pas évoluer et avancer si on ne prend pas conscience de ses déficiences. Il faut prendre conscience. On a des déficiences, on a des attachements. C'est normal. On est là. Quand on prend conscience de ça, clac, on coupe. Terminé. Le jour où les gens comprendront que cette peur ne passe que par la télé, ils la couperont une bonne fois pour toutes. Oui, pas que par la télé. Elle passe aussi par tout dans ton environnement, parce qu'il n'y a pas que la télé. Hein. Ça peut être par les publicités, ça peut être par les voisins, ça peut être par la famille, ça peut être par les on-dit, ça peut être... Attention. Attention. C'est extrêmement, extrêmement puissant. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience de sa vérité et d'être indépendant des informations extérieures. Je prends ce qui résonne et je laisse ce qui ne résonne pas. Très important ça, parce que sinon elles vont arriver à tes oreilles. Moi personnellement, comme je suis très indépendant des informations mortifères, elles ne m'arrivent jamais aux oreilles. Les seules fois où j'entends parler d'informations mortifères, c'est pendant live quand il y a des gens mortifères qui m'envoient des peurs ou qu'ils envoient des questions, ils me répètent le narratif qu'ils ont entendu. Sinon je l'écoute jamais. Pourtant, je vis dans le même monde que vous, j'ai des enfants, une famille, je travaille, je fais mes activités, etc. Je vis dans le même monde. Et pourtant, ça ne m'atteint pas. Et j'ai que des choses positives qui m'arrivent dans les oreilles, tu vois. Parce que c'est la réalité quantique. Inscrivez-vous déjà dans la 5e dimension de conscience. C'est important. Et c'est concret. La 5e dimension concrète, c'est du concret. La 5e dimension de conscience, c'est du concret. C'est pas du spirituel, c'est pas de la méditation, c'est pas de l'hypnose régressive. C'est du concret. C'est de l'argent, c'est de l'investissement, c'est des relations, c'est de l'amour, c'est du concret. Et je vais finir avec ça. Il faut prendre conscience d'une chose qui est très importante. Les êtres stellaires, ou les êtres divins, on les appelle comme vous voulez, n'ont pas pour but d'exercer dans la matière. Ils attendent que vous le fassiez. Parce qu'ils doivent passer par vous, ils vous donneront l'intuition, ils vous donneront les moyens, ils vous donneront l'énergie, mais seulement vous et vous-même, c'est vous-même qui êtes là pour faire les entreprises, pour faire ce nouveau monde, pour en parler autour de vous, pour créer, pour utiliser votre argent pour le bien commun. C'est vous qui êtes là pour ça. Eux, ils vous donnent les moyens, mais c'est vous, et on n'attend que vous pour faire les choses dans la matière. Donc toujours pareil, 3 choses très importantes, pensée, parole, action. Ce qui manque très souvent en Occident, c'est l'action. En Europe, il manque l'action. Penser, c'est très bien. Conscientiser quelque chose, parole, déjà l'exprimer. Beaucoup n'osent même pas l'exprimer en famille. Exprimez-le sans l'imposer. Exprimez votre vérité. Je suis comme ça. Moi, je pense comme ça. Déjà, vous allez faire un énorme pas et un énorme, au niveau énergétique, ça va être extrêmement puissant. Et après, vous mettez en pratique. Projet, mouvement, séparation, union, vous mettez en pratique et vous allez voir la puissance et l'accompagnement que vous allez avoir. Voilà, c'est très très important les amis, vraiment l'action. Toute parole, les États-Unis, les Américains, souvent c'est comme ça, et ça c'est une chose positive aux États-Unis, ce que j'ai remarqué notamment, mais pas qu'aux États-Unis, quand il y a une discussion sur un projet, il y a toujours une résolution qui est prise derrière. C'est ce qui manque en Occident. Parfois ça parle, il n'y a pas de résolution, il n'y a aucun changement dans la vie, aucun changement dans le couple, aucun changement dans le travail, non. Quand vous discutez de quelque chose, saut quantique,
prise de conscience, on la verbalise et on prend une résolution concrète dans la matière. Voilà les amis, c'était vraiment cool, on a pu vraiment discuter ensemble, vraiment presque 25 minutes ensemble, presque 800 abonnés en direct, c'est vraiment génial. Sur ce petit patio, moi je suis en train de cramer là les amis, là je suis en train de cramer, mais c'est bien, le soleil ça fait du bien. N'hésitez pas à liker, partager. C'est important les amis, voilà, toujours pour les algorithmes, etc. Vous savez très bien. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis. Je vous remercie pour notre souveraineté. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, XRP Bitcoin en description également. Et puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail qui est en description également. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un super week-end, faites-vous du bien, sortez, soyez positifs. Exprimez ce que vous pensez, dites-le, mettez-le en action, on n'attend que vous pour le faire. Et je vais faire une carte, une carte pour les énergies du week-end. Danse des éléments, 15. La danse des éléments. On a Einstein là, je crois. Alors là, les éléments, tout est en ébullition en ce moment. Tout bouge énormément autour de nous. Tout est en train de prendre forme. À nous d'être centrés. Nous sommes créateurs de notre propre réalité. Donc c'est important d'être centré pour réaliser dans la matière, ce que l'on souhaite. C'est très important, les amis. D'accord ? Quelles que soient les soi-disant difficultés, négativités, les on-dit, on n'en a rien à foutre. Je répète. On n'en a rien à foutre. On fait ce qu'on a à faire, on fait nos rêves, on les met en pratique et ça fonctionne et ça marche. Voilà les amis, tout est en mouvement et prêt à écouter ce que l'on souhaite du fond de notre cœur et ce que l'on réalise dans la matière. Voilà les amis, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à lundi prochain pour un autre mini live. Ciao ciao.